Voici la correction du devoir bilan numéro 1 pour les élèves de 4e. Alors, pour le premier exercice, c'était une analyse d'erreurs. Donc, il fallait repérer deux choses. Tout d'abord, que la priorité des opérations, quand on a une addition ou une multiplication, on fait la multiplication en premier. D'accord? Et il y avait une autre erreur qui était ici. Quand je multiplie moins 10 fois moins 2, je multiplie deux nombres négatifs, j'obtiens un nombre positif. Donc si je devais réécrire le calcul, ça me donnerait en fait moins 7 plus moins 3 fois moins 2, moins 3 fois moins 2 me donne plus 6, parce que je multiplie deux nombres négatifs. Donc plus 6 et moins 7 plus 6 est égal à moins 1. Pour l'exercice numéro 2, alors il fallait bien lire l'énoncé et il fallait faire des essais avec différents nombres. Alors certains font des essais qu'avec des nombres positifs. Donc effectivement, si j'additionne deux nombres positifs, ça me donne un nombre positif. Et j'obtiens du coup le produit est un nombre positif, comme ceci. Mais il fallait penser à utiliser aussi des nombres négatifs. Donc par exemple, je vais prendre un moins 3 plus 7, ou moins 3 plus 7, et j'obtiens plus 4. Donc le résultat est bien positif. Par contre, si je fais le produit, donc la multiplication, moins 3 fois plus 7, j'obtiens bien moins 21, qui est un résultat négatif et pas positif. Donc, c'est ce qu'on appelle un contre-exemple. Alors, pour l'exercice numéro 3, il était assez complexe. Il fallait bien repérer les informations, bien regarder les dimensions. Toutes les longueurs ne correspondaient pas, hein. Souvent, on m'a demandé quelle est cette longueur-là. C'était en fait l'épaisseur ici du skatepark. Alors moi je vous demandais la hauteur. Donc la hauteur on voit aller assez facilement qu'on a 40 cm ici, hein, qu'on retrouve là. Et du coup il me manquait une longueur qui est cette hauteur là, quoi. La hauteur là. Donc on avait déjà 40 et l'autre hauteur. Alors il fallait un peu réfléchir, se poser la question quelle propriété mathématique je vais utiliser pour répondre à cet exercice. Et on voyait assez facilement en fait que le triangle là est un triangle rectangle et qu'on avait la longueur 120 ici. Et pour l'hypoténuse, on retrouvait 126,49. Je pouvais donc représenter, alors c'est important de représenter, faire un petit schéma sur le cahier avec représenter 120 cm avec 126,49 pour l'hypoténuse. Et après, bon, on fait le théorème du Pythagore. Donc on positionne les carrés, on n'est pas obligé de les dessiner, c'est comme on veut, hein. On a vu que l'aire de ce carré-là, plus l'aire de ce carré-là est égale à l'aire du grand carré. Donc on obtenait l'aire de ce carré-là, et après, avec une recherche des carrés parfaits à la calculatrice, on arrivait à trouver environ 40 cm pour cette longueur-là. Donc additionné aux 40 cm trouvés tout à l'heure, là, sur le haut du skatepark, on obtenait 80 cm. Alors l'exercice 4, on commence par une question plutôt simple où tous les élèves de 4e doivent pouvoir être capables de répondre. Donc un cycliste roule à 22 km/h pendant 2h30. Donc en fait pour une heure j'ai 22 km. Donc pour 2 heures, eh ben, j'en ai 22 fois 2, donc ça fait 44. Et il me reste 30 minutes qui est une demi-heure. Et une demi-heure, donc la moitié de 22 km, en fait ça fait 11. Donc ce qui me donnait 22 pour une heure plus 11, et ça me faisait 55 km. Pour la question 2, la difficulté était de comprendre le graphique, qui n'a pas toujours été le cas pour tous les élèves. Il fallait bien lire la légende du graphique. La vitesse que j'exprime en km par heure et l'heure. C'est pas un temps, c'est l'heure qu'il était. Donc à 8 heures du matin, eh ben, j'allais à une vitesse de 22 km par heure.
Et donc je faisais en fait pendant 2h30, de 8h jusqu'à 10h30, j'allais à une vitesse moyenne de 22 km par heure. Ensuite, de 10h30 à 11h, eh ben, j'allais à une vitesse de 10 km par heure. On le voit ici. Et ensuite, de 11h à midi, j'avançais à une vitesse de 30 km par heure. Et une fois que j'ai compris ça, la question 2 est relativement simple. On vous demande quand est-ce que le cycliste est en montée, en descente ou sur le plat. Quand il est en montée, c'est là qu'il va le moins vite. Donc c'est à 10 km par heure. Quand il est en descente, c'est là qu'il va le plus vite, à 30 km par heure. Et, et le reste, en fait, c'était sur le plat, à 22 km par heure. En ce qui concerne la question 3, on vous demandait la, la distance totale. Donc, pour le premier tronçon qui est ici, effectivement, on avait déjà en fait la longueur, on l'avait calculé dans la question 1. Donc ça faisait 55 km. Pour le deuxième tronçon qui est ici, 10 km par heure pendant une demi-heure, ça fait 5 km. Et pour le dernier tronçon qui est ici, 30 km par heure pendant une heure, ça faisait 30 km. Donc on faisait 55 plus 5 plus 30 et on obtenait 90. Pour l'exercice numéro 5, la première question, c'est une question plutôt classique dans Scratch. On vous donne un programme, un script, et on vous demande de le reproduire. Donc il fallait bien faire attention déjà à l'orientation de départ. S'orienter à 90, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le lutin est droit, s'oriente vers la droite. Ensuite, bon, alors, la brique ici, on l'a déjà vu, c'est la position de départ. On met le style en position d'écriture, ça veut dire du coup que tous les déplacements du lutin seront tracés. Et ensuite, il suffit de suivre la direction. J'avance de 50, je me tourne, j'avance de 100, j'avance encore de 150. Et ensuite, je fais 3 fois, répéter 3 fois, tourner de 90, tourner de 50, et j'obtenais ça. Alors effectivement, mon dessin, là, je l'ai fait à main levée, mais vous, j'attendais vraiment à ce que vous le fassiez à la règle, et surtout en respectant une échelle. Et l'échelle, elle doit être présente. Mais je sais pas, moi je prends un carreau, 50 unités. Et ça, j'aurais aimé le voir dans toutes les copies. En ce qui concerne de la question 2, alors il fallait être un peu observateur, c'était une question, voilà, peut-être la plus difficile du devoir. Remarquez que ce qu'on a tracé ici, eh bien en fait on le retrouve là. Et ce qui me manquait du coup, c'était juste en fait donc repartir de la figure de départ et arriver à tracer là. Donc si j'arrivais à faire ce tracé qui est ici, après il fallait juste que je le répète, parce qu'en fait le tracé que je vais vous tracer en noir, donc le tracé de départ là, donc ça, et bien si je le reproduis 4 fois, eh bien je refais le même tracé, donc je pars là, je monte, j'arrive ici, donc je fais mon petit carré et je descends. Et là il fallait répéter du coup. Répéter le script, donc là on l'avait déjà une fois, donc 2, 3, 4 et 5. Et ça nous donnait le script suivant. Voilà, alors c'est vrai qu'il n'était pas facile, mais on valorisait tout essai fait par les élèves.